Bonjour à toutes et tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons regarder du côté de l'instrument virtuel Drum Machine Designer apparu dans la version 10.5 de Logic Pro 10. Il ne s'agit évidemment pas d'une nouveauté puisque la Drum Machine Designer existait dans les versions précédentes de Logic Pro 10. Mais Apple en a profité pour lui donner un petit coup de jeune, alors regardons tout ça d'un peu plus près. Niveau cosmétique, c'est strictement la même chose. De ce point de vue-là, la plupart n'iront que du feu. Mais l'équipe de développement de Logic a fait quelques inclusions qui redonnent un peu plus d'intérêt à cet instrument virtuel. En effet, l'arrivée de Quick Sampler, sur lequel j'ai réalisé un petit tuto dernièrement, a permis finalement à Apple de l'intégrer dans sa Drum Machine Designer. Si on importe des samples à l'intérieur de cet instrument virtuel, par simple glisser-déposer, on s'aperçoit qu'il est désormais possible d'éditer nos sonorités au sein même de l'instrument virtuel. Exit donc les allées et venues entre l'instrument à proprement parler et un ou plusieurs outils pour en faire l'édition. Mais faisons un petit exemple pour la forme. Ici, avec l'intégration de Quick Sampler, vous allez pouvoir importer n'importe quoi, retravailler et même extraire tout ou partie d'un sample pour n'en garder que ce qui vous intéresse dans votre Drum Machine Designer. Mais trêve de blabla, construisons notre kit de batterie en partant d'Apple Loops existantes. Ici, on va faire simple, on va prendre pour l'exemple une grosse caisse, une caisse claire et un charlet fermé. Je vais donc récupérer mes éléments en allant les chercher dans les boucles existantes. Donc je vais me mettre en quête d'éléments qui m'intéressent. Là, le kick m'intéresse, donc je prends et je glisse directement dans un emplacement. Et on voit automatiquement que mon sample a été importé et qu'on retrouve une partie de la fenêtre de mon Quick Sampler dans ma Drum Machine Designer. Donc ici, pour extraire le kick qui m'intéresse, je vais passer en mode slice. On voit que j'ai un découpage. Mon fichier, mon sample a été saucissonné en différentes tranches. Et après, il suffit de regarder un petit peu en cliquant sur chaque tranche la partie qui m'intéresse. Donc là, on voit que c'est plutôt facile à repérer. Ma tranche C2 correspond déjà à mon kick. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ici déterminer, on voit que de toute façon l'entrée a déjà été positionnée sur C2 et en sortie je vais me positionner aussi sur la même tranche, donc C2 aussi, pour ne garder que mon slice de grosse caisse. Je vais faire pareil pour ma caisse claire, je vais aller en chercher une ailleurs. Où est-ce que je vais pouvoir aller ? Est-ce que là... Ça m'a l'air pas mal. Donc on va aller rouvrir. Hop, je vais le mettre dans mon deuxième slot. Voilà, toujours pareil. Ma forme d'onde apparaît. Je passe en mode slice et je vais chercher... Il est là, donc il est sur mon Redies 2. Pareil. Me positionner ici sur Redies 2, en entrée et en sortie, pareil. On voit que j'ai récupéré ma snare. On va continuer pour récupérer un charlet quelque part. Là, ça m'a l'air intéressant. Hop, je prends ma boucle. Je lâche dans un nouveau slot. Je passe en mode slice. Alors ici j'ai déjà un bout de charlet qui est intéressant. Là j'ai ma caisse claire. Là c'est beaucoup plus intéressant. Donc je vais prendre Mi2. Donc en entrée, on va se mettre sur Mi2. En sortie, Mi2 pour se restreindre à ce slice. On écoute. Voilà, j'ai mes trois sonorités pour mon exemple. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est créer un rythme de batterie. Donc je vais sortir de là. Je vais aller en mode édition. Je vais passer par exemple dans mon séquenceur pas à pas. Et puis on voit que mes trois sonorités ont été assignées dans mon step séquenceur. Donc je vais pouvoir maintenant faire un petit rythme. Alors ici on va faire un truc un peu bidon. Mais bon, on va faire par exemple 1, 2, 3, voilà. Ici, je vais faire
Hop, ici, hop, et puis là, allez. Et là, on lance la lecture. On voit que c'est quand même super efficace. Voilà donc un instrument virtuel quelque peu revisité et qui vous permettra de gagner en souplesse d'utilisation et aussi en termes de temps. Voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.